L'une des grandes vertus du texte biblique, c'est de prendre très au sérieux cette tentation constante, notre tentation constante, qui est d'imaginer Dieu à la couleur de nos pensées humaines. Lire la Bible, c'est c'est être constamment pris dans une révélation qui est toujours en excès de ce que nous avons compris, de ce que nous croyons avoir compris de Dieu. Voilà. On croit avoir compris. Et donc, on a tendance à s'arrêter là où l'on est. Et la Bible vous remet en mouvement. Non, voilà. Il faut continuer. C'est en avant. Dieu est en avant de toutes les représentations que nous donnons de lui. Et donc, alors, la Bible appelle ça idole, mais c'est le veau d'or, mais le veau d'or qui se décline de toutes sortes de façons aujourd'hui, et qui est toujours une immobilisation sur des images de Dieu que nous nous formons. J'aime bien dire que la Bible, c'est pas comme on a tendance à l'imaginer ou à le rêver. La Bible, ce n'est pas un réservoir de réponses. C'est au contraire un texte qui ne cesse d'activer des questions. Et je me souviens avoir dit il y a quelques années, avoir écrit, alors d'une façon un peu provocatrice, mais la Bible doit rester un texte dangereux. Oui. Au sens où la Bible doit rester un texte qui est rempli d'énergie critique et qui doit constamment nous déstabiliser nos évidences trop courtes. Nous placer dans un mouvement, comme on dit, d'intranquillité. Voilà. C'est une réalité qui peut habiter toute une vie de croyant tout au long du temps, et qui peut nous éclairer, car finalement, que de déception, tout simplement, de l'image de Dieu dans nos expériences humaines. Je crois profondément que nos vies sont accompagnées, mais de façon ô combien paradoxale.